Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après quelques temps d'attente, je suis enfin de retour. Comme je vous ai dit, je vais pas vous donner de jours pour être régulière pour faire les vidéos parce que ça dépend si j'ai envie ou pas de tourner une vidéo, d'enregistrer une vidéo. Mais vu que là j'ai un peu de contenu, il y a aussi ça aussi que j'étais en manque de contenu, c'est pour ça que j'ai mis du temps à sortir une vidéo. Mais vu que là j'ai des petits contenus euh, qui vont arriver petit à petit, j'ai décidé de vous faire une vidéo. Ce sera une vidéo story time. Ce serait une petite story time avec trois histoires dans une seule vidéo. Alors, on commence juste après l'intro, mon visionnage. Alors, comme je disais, c'est trois storytimes que je vais vous raconter. C'est des anecdotes d'enfance. C'est drôle, c'est des storytimes drôles, et ce sera très court. Euh, et oui, et voilà. Alors, la première storytime que je vais vous raconter, Euh, c'est ma fraude dans le bus. Alors les histoires que je vais vous raconter, ça date d'une dizaine d'années, c'est quand j'étais petite. Et la première histoire, c'est une petite... Oui, et la première histoire, elle sera courte vu que c'est une petite story time. Mais comme je vous ai dit, ce sera dans une vidéo pour regrouper, pour que ce soit un peu plus long. Alors là, je vais vous raconter ma première fraude dans le bus. Alors, à cet âge-là, j'avais 11 ans. Et ce qu'il faut dire que à cet âge-là, j'étais dans ma période de crise de préadolescence que j'ai vite arrêtée, mais c'est à cette période-là. Alors ça veut dire qu'à cette période-là, bon, je faisais qu'à ma tête. Bon, je respectais pas les règles, voilà, à ne pas reproduire. C'est juste des storytime pour rajouter une dose d'humour sur ma chaîne, mais ce que je dis, c'est à ne pas reproduire pour les abonnés qui m'écoutent, ou les abonnés qui ont des petites sœurs, des petits frères, qui ont eu mon âge ou qui vont avoir mon âge, à ne pas reproduire. Quand je raconte ça parce que bon, c'est ancien et c'est drôle aussi. Bon, mais ce sera drôle pour les deux storytime que je vais vous raconter après. Alors la première storytime, comme je vous ai dit, j'avais 11 ans et j'ai pris, si mes souvenirs sont bons, j'ai pris un bus et j'avais pas, comme je vous dis, j'étais dans ma crise de préadolescence à 11 ans. Et du coup, j'utilisais un ticket de bus, mais mais ça ne marchait plus. Et à chaque fois quand je montais dans le bus, ben je validais. Certes, ça me faisait refuser, mais je montais quand même. Et et le chauffeur de bus ne m'a rien dit. En fait, les chauffeurs de bus ne me disaient rien. Donc du coup, dans ma tête, je me disais, ouf, c'est déjà bon, ça va. Puis ensuite, arrivé un jour, comme je viens de vous le dire, comme je viens de vous le dire, je prenais le bus et quand je passais mon ticket, bah, c'était plus valable. Et les chauffeurs, eux, ils disent rien. Euh, et du coup, il y a un jour, je suis montée dans le bus. D'abord, je suis montée dans le bus, j'ai passé mon ticket. euh, qui m'a qui a été refusé au moment de passer mon ticket.
vous savez, quand vous rentrez dans le bus, il y a comme dans le bus ou dans le tram, il y a comme un petit appareil de validation. Bah, je l'ai fait, j'ai mis mon ticket qui marchait plus. Désolée si je répète plusieurs fois, mais c'est pour vous que vous vous situez un petit peu, pour que vous pour que vous compreniez un petit peu la première story time que je vous raconte. Alors oui, comme je disais, bon, j'ai validé mon ticket qui marchait plus, je suis sortie du bus, puis ensuite je décide de prendre le tram. Quand je prends le tram, bah je valide mon ticket, c'est encore la même chose, ça me m'est refusé, mais je décide de rester dans le tram. Puis il y a un moment où les contrôleurs rentrent dans le tram et ils valident ils valident les cartes de bus, les tickets pour savoir si c'est bon. Et au moment où ils rentrent, j'ai un petit peu je suis pas vraiment sereine. Je me dis je me dis bon euh, ça se peut qu'ils vont rien remarquer, que ma carte n'est pas valide. Faut que ça passe cette fois-ci, c'est ce que je me dis dans ma tête. Du coup, ils me disent, oui, ils me disent bon ils me disent là bonjour, etc. Et au moment où je leur donne mon ticket et qui mettent leur appareil au-dessus de mon ticket pour voir si c'est bon, bah ils remarquent que mon ticket ne marche plus. Et du coup, arrivé au terminus, ils me disent, en fait, ils me posent des questions, je m'en souviens plus quelles questions ils m'ont posées, mais c'est arrivé au terminus où là, ils me disent, bon, bah, va falloir sortir. Et on est arrivé et on est sorti au terminus et il y avait l'arrêt du tram. Ça veut dire il y avait personne, j'étais que avec les contrôleurs. Et du coup, ce qui s'est passé, bon, ils m'ont posé des questions, etc. Puis ensuite, je m'en souviens plus que je les ai répondu. Puis ensuite, ils me disent, puis ensuite, ils appellent la police. Du coup, ils disent, les contrôleurs disent bon bah vous êtes mineurs et on va prévenir la police. Comme ça, ils vont appeler vos parents. Et du coup, quand il dit ça, quand il dit ça, je me dis, oh non, là c'est fichu. Et du coup, bon, ils appellent la police vient, je me rappelle, c'était 3 hommes. Et je me rappelle, il y avait un homme qui était très aigri. Un des 3 hommes qui était très aigri. En fait, quand je rentrais dans la voiture, les deux hommes, ça pouvait aller, mais il y en avait un qui était très aigri. Du coup, il me faisait un ou deux reproches, mais c'était très froid, très aigri. Et du coup, je comprenais pas trop, et je me suis dit, mais certes, il savait pas mon âge parce que certes, j'étais petite, mais en voyant ma taille, les gens de l'extérieur, les inconnus, pensaient que j'étais une jeune femme, alors qu'avec mon âge, j'étais un enfant. Et je pense que le fait qu'il m'a vu, il pensait que j'avais 17 ans, ou dans début de la vingtaine, 24 ans, et il savait pas du tout mon âge. Et peut-être je pense que c'est ça que qu'il était aigri, qu'il me faisait des reproches, tout en étant froid et aigri, en raison de ma taille, et vu qu'il savait pas mon âge, comme je viens de le dire, c'est lui qui a été aigri, qui m'a fait des reproches. Bon,
Je pense que c'est ça, après avec le recul. Euh, Puis ensuite, après ça, je suis rentrée dans leur poste. Je me souviens, une fois arrivée dans le poste de police, j'étais assise dans la salle d'attente. Puis ensuite, j'attendais à ce qu'on m'appelle. Et une fois que un policier, un policier qui était habillé en civil m'a appelé, là il m'a dit oui, est-ce que tu sais les numéros de tes parents ou quelqu'un de ta famille? Puis ensuite je disais non parce que j'avais pas envie qu'il appelle mes parents. En fait je me suis dit c'est fichu, j'avais peur. Puis ensuite je vois qu'il tape sur son ordinateur, il dit le nom d'un de mes cousins, il essaye de le contacter. Quand il dit le nom d'un de mes cousins, je dis oui, c'est bien mon cousin. Du coup, il essaye de le contacter, ça marche pas. Puis ensuite, après ça, il essaye de contacter quelqu'un qui puisse me récupérer. Puis ensuite, j'attends quelques minutes. Oui, j'ai oublié de dire aussi, dans la story time globale que je vais vous faire, il y aura une moralité à la fin de ces trois histoires, ou de ces deux histoires, si ça vaut le coup. Alors, euh, voilà. Mais en fait, j'attends quelques minutes dans son bureau, j'étais en face de lui. Lui, il essaye de joindre quelqu'un de ma famille pour qu'il puisse me chercher. Parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, audio, j'avais 11 ans à cette époque-là, 12 ans. Dans ces... Oui, j'avais entre 11 et 12 ans. Et du coup, vu que j'étais mineure, il pouvait pas me laisser partir. Et du coup, il arrive à joindre ma mère. Et quand il me dit bon, c'est bon, on a réussi à joindre ta mère, mes collègues vont venir la chercher. J'avais, à ce moment-là, j'avais une peur bleue. Je me suis dit bon, c'est fichu. Comment je vais faire pour expliquer? Bon, voilà. Puis ensuite, ma mère, elle arrive. Bon, évidemment, je vais pas vous faire un dessin, mais en général, quand les parents, j'ai entendu des story time, en général, quand ce genre de story time, les parents, ils sont pas vraiment contents parce que, à ce qu'on fasse des bêtises, bon, voilà. Bon, puis ensuite, après ça, je me rappelle que on est rentré, on a marché tout le long du début du commissariat jusqu'à la maison, on a marché. Euh, puis ensuite, euh, voilà. Bon, pendant le chemin, euh, j'avais honte parce que j'ai fait une bêtise et à cet âge-là, je me rendais pas compte. Et du coup, oui. Et du coup, je suis rentrée et puis ensuite après, j'ai pas recommencé. Mais ma mère n'était pas contente et avec le recul, je la comprends parce que même à cet âge-là, même maintenant, ça fait une dizaine d'années, je me dis que j'étais quand même bête de prendre un ticket en sachant pas de prendre un ticket, mais j'en souviens plus quand j'ai eu le ticket, mais d'avoir un ticket de bus en sachant que ça va pas marcher quand je le valide, au lieu de rester à la maison tranquille. Bon après depuis ça j'ai arrêté parce que bon j'ai arrêté et aussi avec l'âge j'ai perdu cette habitude de sortir euh, sans
sans arrêt, je dirais, et aussi avec un ticket ou une carte de bus qui marche plus, en sachant que ça, en sachant que, je sais pas comment dire, mais en sachant que ça va rapporter plus d'histoire. Bon, en plus j'étais mineure, j'avais 11-12 ans, et je me dis quand même que c'était un petit peu c'était que c'est une bêtise mal classée, je dirais. Vous m'avez comprise, mais je sais pas trop comment formuler la phrase. Et c'est pour faire une morale à la fin de la première story time. La morale, c'est que ne ne c'est que à cet âge-là, ne faites pas les choses qu'à votre tête. C'est-à-dire que à cet âge-là, quand j'avais 11-12 ans, je voulais faire qu'à ma tête. Comme j'ai dit en début de vidéo, bah j'écoutais pas ce qu'on me disait. Même quand on me disait des choses qui sont très utiles et que maintenant j'apprends. Euh, par exemple, euh, je vais vous donner un exemple. Vu qu'à cette période-là, j'étais en crise de préadolescence à 11-12 ans, bah je sortais alors que j'étais mineure, et des fois j'allais en ville, ou des fois j'allais sortir dehors, même des fois en étant seule, en n'ayant pas forcément d'amis. Et il y a quelqu'un qui me en fait il y a quelqu'un qui me disait, c'était une adulte, qui me disait de faire attention, parce qu'on est dans un monde où il y a plein de méchants partout, et que on sait jamais, on sait jamais, il y a quelqu'un qui a, oui, il peut y avoir des personnes mal intentionnées. Et du coup, quand cet adulte me disait ça, bah j'y croyais pas du tout. Je me suis dit, mais elle dit n'importe quoi. C'est elle fait, bah c'est du vent ce qu'elle dit. Elle rigole ou quoi, tout va bien dans ce monde. En plus, j'étais dans l'âge de l'insouciance. Et et c'est pour vous dire que ce qu'elle disait, cette personne, c'est vrai même en ce moment, parce que avec ce qu'on entend aux infos, ce genre d'histoire, euh, bah c'est grave. Et c'est pour vous dire que ne même si c'est pour vous dire que s'il y a des abonnés de cet âge-là, ou qui ont quelqu'un de leur famille de cet âge-là, c'est de faire attention à eux, de les conseiller, ou même de les alerter avec des mots plus simples et plus faciles à entendre, mais d'éviter à ce, à ce qu'ils fassent des rencontres, ou soit quand ils sortent dehors, éviter à ce qu'ils prennent des chemins un petit peu bizarres, ou qu'ils prennent une habitude euh, qui n'est pas vraiment normale. Mais voilà, c'est ce genre de moralité que je vais vous faire passer pour la première story time. Et aussi, je viens de dire de faire attention à vous, et d'être vigilant à cet âge-là, parce que c'est un âge à 11-12 ans où c'est l'âge de l'insouciance. On pense que le monde est comme Disney. C'est comme Disney, il y a des gentils de partout, on est dans un monde féerique, mais pas du tout. Euh, Pas du tout, parce que vous voyez par vous-même ce qu'on voit aux infos, ce qu'on entend aux infos, euh, les kidnappings, je vais pas rentrer dans les détails, bah c'est que faut rester sur vos gardes, et et ne dites pas bonjour à n'importe qui, mais vraiment faisez attention à vous, et aussi les personnes
comme j'ai dit, les personnes qui regarderont cette vidéo et qui se sentent aussi qui s'identifient à la vidéo, voici les conseils que je peux vous donner de faire attention à vous-même, mais aussi à vos proches. Par exemple, comme je viens de vous dire, de cet âge moyen, entre 11-12 ans, mais aussi 9 ans. Bon, en général, faites attention à vous et à vos proches et restez sur vos gardes. Voilà. On passe à la deuxième story time. Alors, la deuxième story time, vu que la première story time, elle était pas forcément drôle, la deuxième story time et celle qui va suivre après seront drôles. Alors, je vais commencer par la deuxième story time que j'en souviens plutôt très bien. C'était, on va dire que j'avais dans les 6 ans, 7 ans, oui, 7-6 ans, par là. En fait, le titre de cette story time là, dont je vais vous raconter, c'est j'ai cassé le maquillage de ma maman. Alors, je vais vous raconter. Alors, il faut savoir que la veille ou 2 jours avant, ou soit la veille, j'avais accompagné ma maman qui est partie s'acheter. Je me souviens, je suis pas très forte en maquillage, mais c'était où il y a la poudre. Euh, je me souviens plus comment ça s'appelle. Est-ce que c'est un comme poudrier? Mais non, enfin, je dois inventer ce mot-là. Mais vous savez, c'est où vous, comment je peux dire, euh, c'est l'objet où il y a la poudre et il y a une vitre. Quand vous l'ouvrez, il y a la poudre et il y a une vitre comme maquillage. Les abonnés qui savent de quoi je parle pourront me dire dans les commentaires. Comme je vous ai dit, je suis pas forte en maquillage. Du coup, les mots spécifiques du maquillage, j'en sais rien du tout. Alors, oui, je suis partie accompagner ma maman quand j'avais 6-7 ans pour qu'elle s'achète cette poudre. Je me souviens, le magasin, c'était à Galeries Lafayette. Et elle a choisi cette poudre. Et le prix, je crois m'en souvenir, ça coûtait 50 €. Et faut savoir que même en général, que quand on s'achète quelque chose qu'on y tient et qui a un certain prix, c'est un investissement, mais aussi ça permet aussi de se dire euh, de se faire plaisir. Alors j'accompagne ma mère à Galeries Lafayette, elle choisit son maquillage, elle le paye, et je pense que le lendemain, ma mère elle est partie avec ma sœur. Elles sont parties faire quelque chose, je m'en souviens plus. Puis je suis restée à la maison. Je tiens à dire entre parenthèses, ne vous inquiétez pas, j'étais restée à la maison plusieurs fois et je savais qu'est-ce qu'il fallait faire, ne pas ouvrir la porte aux inconnus. Bon, enfin bref, je faisais attention parce que ma mère me donnait des conseils aussi. Et voilà, cette petite parenthèse est fermée. Alors ma mère part avec ma sœur, je sais plus ce qu'elle devait faire. Et je suis toute seule, je m'ennuie un petit peu. Puis ensuite, là, d'un coup, me vient l'idée d'aller dans la chambre de ma mère et d'aller dans son armoire. Je m'en souviens, je suis montée sur la chaise,
j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur l'étagère de son armoire, notamment les maquillages, et d'un coup, ma vision s'est agrippée au maquillage que ma mère avait acheté la veille ou 2 jours avant, dont j'avais accompagné au magasin à Galeries Lafayette. Et là, d'un coup, je prends cet objet, le maquillage. Du coup, je l'ai ouvert en deux. Il y avait la vitre, il y avait la poudre de fond de teint. Et oui, là, je l'ouvre. Puis ensuite, je le fais tomber. Et quand je le fais tomber, je me dis, oh là là, je suis fichue, comment je vais faire pour réparer ça? Et faut savoir, bon, à cet âge-là, à 6-7 ans, je savais pas comme je le fais maintenant, je savais pas prendre un balai, serpiller, bon. Parce que là, j'étais un peu dans la panique. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Comment je vais faire? Là, je suis fichue, voilà. Une fois que j'ai un petit peu, une fois que j'ai été un petit peu prise de panique, euh, je me suis mise dans mon lit et j'ai mis la couverture sur ma tête et là je me suis dit bon, je suis punie de toute façon. En fait, je me suis punie toute seule parce que je me suis dit mais comment je vais faire pour nettoyer tout ça, pour expliquer, bon. Et du coup, il y a ma mère et ma sœur qui rentrent de de s- qui rentrent d'une sortie, je sais plus laquelle. Et là, ma sœur elle rentre, etc. Et ma mère elle m'appelle, elle me dit où tu es. Elle m'appelle par mon prénom, elle me dit bah tu es où, bon, elle veut savoir si je vais bien, où je suis. Et je lui dis je suis dans la chambre, je suis punie. Et je lui dis ça pendant que j'étais sous la couverture, à voix haute. Et ma mère elle comprend pas trop parce que oui, elle comprend pas trop, elle s'interroge. Et du coup, je me dis bon bah c'est pas la peine que je reste sous la couette, vu qu'elle a pas vraiment remarqué, mais en même temps je me dis qu'elle vient juste de rentrer. Et dans ma tête je me dis bon bah ça va vu vu qu'elle a pas remarqué, mais avec le recul je me dis mais bah, bien sûr qu'elle a pas remarqué parce qu'elle vient juste d'arriver de ce qu'elle devait faire. Alors je sors de mon lit, je vois ma mère, je fais un sourire, etc. Je m'en souviens plus ce qu'on se dit. Puis ensuite, je m'en souviens que j'étais dans le salon et là, bon, bah, c'est drôle hein, quand j'y pense. Je me souviens, j'étais dans le salon avec ma sœur sur le canapé. Je m'en souviens plus si on regardait la télé, je me souviens plus du tout. Et là, il y a ma mère qui retourne dans sa chambre et qui voit que son maquillage est cassé, qu'il y a du poudre de fond de teint qui est sur le sol. Puis ensuite, bon, et ma mère, elle est pas très contente. Je m'en souviens, c'est drôle. Euh, elle est venue, puis ensuite elle a pris bon après elle est venue et puis ensuite j'ai pris cher. Et du coup je m'en souviens, je commençais à crier un petit peu, à dire d'arrêter. J'ai fait aïe aïe aïe, je pleurais, etc. C'est drôle quand j'y pense. Bon, j'ai pris cher pour vous dire. Quand je dis j'ai pris cher, ça allait, bon, ça allait puisque j'en rigole, c'était pas exagéré, mais bon, ça allait quoi. C'est normal. C'est quelque chose de valeur entre guillemets qui coûte assez cher et aussi c'est pour se faire plaisir. Maintenant je comprends, hein. Et voilà. Bon, pour vous dire, oui, bon, comme je vous dis, ma mère elle vient me voir, bon, elle est pas contente.
Bon, elle m'a un petit peu, euh, oui, comme je dis, oui, elle vient me voir, elle est pas contente. Bon, elle avait le balai à serpillière, j'ai pris un petit peu, deux, trois coups. Euh, Puis ensuite, comme je vous ai dit, j'ai un petit peu pleuré, crié, j'ai fait aïe aïe aïe. Voilà, enfin bref. Puis ensuite, je décide de sortir un moment, de faire un tour, de faire un tour, comme ça. En plus, il faisait beau. Du coup, j'ai fait un petit tour hein, devant mon immeuble et je suis partie voir, je dirais pas deux amis, mais je dirais plus deux, comment je veux dire, parce que maintenant c'est plus des amis du tout, vu que je suis plus en contact. Mais je dirais que je suis partie voir une ou deux filles de mon quartier. On va dire des camarades de l'immeuble. Et du coup, je suis partie les voir, j'ai discuté avec elles, bon, j'ai discuté avec elles, ça va. Je suis même allée chez une deuxième amie où je suis allée, bah, en fait, j'étais avec ces deux filles. Euh, Puis ensuite, on discutait, on jouait. Bon. Puis ensuite, après ça, je suis retournée à la maison. Je suis retournée. J'ai décidé de rentrer, même si j'avais un petit peu peur, mais je suis rentrée. Bon, voilà. Puis ensuite, puis ensuite, ça allait. Euh, Après, je me souviens que ma mère, elle n'était pas très contente quand je suis rentrée, c'est-à-dire que elle était un tout petit peu énervée, mais ça allait. Puis ensuite, bon bah je suis rentrée, j'ai regardé la télé, bon je me souviens plus ce que j'ai vraiment fait, bon voilà. Et la moralité de cette histoire, et aussi ce que j'ai retenu, c'est que en fait, quand c'est quelque chose de valeur, je vais vous donner un exemple. Par exemple, c'est comme si que je m'achetais, oui, c'est comme si que je m'achetais un home studio et que par exemple, là je vais sortir un peu du contexte de la story time et que par exemple, des cambrioleurs sont venus détruire mon home studio. C'est quelque chose à laquelle j'y tiens et que c'est un investissement, notamment financier, et que j'y tiens vraiment. Et le fait que ces cambrioleurs viennent dans mon home studio euh, et, détruisent le matériel de mon home studio qui me permet de travailler, de pouvoir profiter de ma passion, bah quelque part ça fait un peu de la peine parce que ce que je me mets à la place de ma mère, c'est que en fait c'est un investissement et aussi c'est pour se faire plaisir. Comme je viens de vous citer l'exemple, c'est que admettons, quand je me suis offert ce home studio, c'est d'abord pour me faire plaisir, pour euh, pour pour euh, pour agrandir ma passion et faire la chose que j'aime, c'est-à-dire la musique et surtout un home studio dans lequel j'ai investi et que cet investissement a servi entre guillemets à rien parce que j'ai été cambriolée, alors que c'est un investissement pour lequel j'étais très attachée et que je me suis dit ça vaut le coup d'investir parce que il y aura de la production autour. Et c'est pour vous dire que oui, c'est pour vous dire que en fait quand bon j'étais petite à cet âge-là, mais c'est pour vous dire que quand on est petit, on se rend pas compte de de ce que de ce que les parents peuvent comment dire, on se rend pas vraiment compte du cadeau, je dirais de certaines choses que nos parents peuvent s'offrir à eux-mêmes
et que nous on casse sans se sans se poser de questions, sans se mettre à la place du parent, parce que pour le parent c'est un cadeau qu'ils se sont offerts à eux-mêmes pour se sentir bien, pour se faire plaisir, pour être bien dans leur peau. Comme je fais référence à l'exemple que je vous ai donné, cet investissement, c'est pour faire la chose que j'aime le plus, c'est la musique. C'est ma passion. C'est aussi mon outil de travail. Mais ça reste en priorité ma passion. Et comme je vous ai dit, pour faire le pour faire la entre pour faire la comparaison un petit peu, c'est que quand on casse quelque chose chez nous, quand on est petit, on se dit par exemple, bon, la story time que j'ai envie de donner, quand j'ai cassé le maquillage de ma mère avant ça, euh, en fait, oui, voilà. Quand j'ai cassé le maquillage de ma mère, ça, j'étais paniquée parce que je me suis dit, comment je vais expliquer, comment je vais faire. Là, je suis fichue parce que je me suis mise sans vraiment mettre je me suis mise sans vraiment me mettre dans la peau de ma mère qui s'est offert quelque chose pour se sentir bien, pour s'offrir un cadeau à elle-même, parce que après je vais pas faire la moralité en en globalité pour vous dire que euh, être parent, des fois, c'est pas forcément pas facile. Et là, je fais une petite aparté que être parent, c'est pas forcément facile parce que ça demande des sacrifices. Des fois, ça peut être des sacrifices même pour les parents. Euh, Après, je vais pas rentrer dans les détails de ma vie privée, mais je dis ça en général que être parent, ça demande beaucoup de sacrifices, c'est compliqué. Et ça, c'est un métier avec beaucoup d'amour auprès des enfants parce que c'est quand on est bon, je suis pas maman, mais euh, admettons que je suis maman et que en général, quand on est parent, bah on aime nos enfants plus que tout. Mais des fois, on a envie de se faire plaisir. Et c'est rare qu'on ait ce moment pour nous. Je dis ça en général. C'est rare que les parents ont leur moment à eux en tant que hommes, en tant que femmes, qui qui puissent s'offrir des choses à eux-mêmes, qui puissent penser à eux, prendre du temps pour eux, c'est vraiment rare. Et aussi qui puissent s'offrir des choses. Euh, Ce qui est rare aussi parce que euh, en général être parent, il y a aussi le la difficulté financière. Bon, après je vais pas rentrer dans les détails de d'être parent parce que c'est un long débat, mais bon, enfin bref, je vais faire court pour la deuxième story time. C'est que c'est que maintenant j'ai compris avec du recul, chose que je comprenais pas petite parce que quand j'étais petite j'avais pas ce regard que je viens de vous citer dans la storytime audio que je vous fais, euh, que euh, que un que un objet en particulier ou un cadeau euh, c'est c'est quelque chose sur lequel on y tient. Et du coup, quand j'étais petite, bah j'ai pas compris parce que j'avais pas justement j'avais pas cette je vais pas dire maturité. Bon, certes, oui, certes, c'est une maturité, mais je vais pas aussi ce questionnement que j'ai maintenant parce qu'avec l'âge aussi, bon. Et euh, et voilà, chose que je me rendais pas compte petite, c'est que
quand j'ai cassé le maquillage de ma mère, je me suis pas dit certes j'étais paniquée comme je viens de vous le dire, mais après même avant ça je me suis pas dit non, faut pas que je touche le maquillage de ma mère, parce que quand même elle a mis une somme plus ou moins importante pour quelque chose qu'elle y tient et que c'est rare. Comme j'ai dit, en tant que parent, c'est rare qu'ils s'achètent des choses pour eux, parce que ils aiment leur enfant plus que tout, et pour eux, leurs enfants, nous sommes leur priorité, parce que eux ils se mettent de côté, ils se sacrifient pour nous. Et voilà. Bon, voilà, je vais faire court parce qu'après ça va être long, la vidéo va être longue. Du coup, on passe à la troisième et dernière story time qui sera courte, elle aussi. Alors, la troisième et dernière story time que je vais vous faire, c'est un chien m'a couru après. Alors, mes souvenirs sont un petit peu vagues, mais je m'en souviens. Alors, oui, en fait, bon, en fait, il faisait beau ce jour-là, et je suis sortie avec... J'étais petite aussi, je m'en souviens plus avec quel âge, mais j'étais petite. Et je suis sortie avec ma mère et ma petite sœur aussi, qui était petite. Et je m'en souviens qu'on est sortis les trois pour aller quelque part, je sais plus où. Et on marche tranquillement, on marche. Et comme je vous ai dit, il faisait beau et chaud ce jour-là, on marche. Et arrivé dans un chemin qui nous emmène où on devait aller, on voit il y a un chien, je dirais c'est un chien, c'est comme un chien pour les personnes non-voyantes, si vous voyez ce que je veux dire. C'est beige, c'est un chien bien beige, un peu grand. Du coup, on marche dans ce chemin-là qui nous emmène où on devait aller. Et d'un coup, il y a un chien qui nous court après. Il ne court pas sur ma mère. Non, il court pas sur ma mère, mais il court plus. Il me court plus après, et aussi à ma sœur. Et du coup, arrivé dans cette rue-là, le chien nous court après. Et là, je me dis comment je vais faire, parce que c'est un chien. C'était en fait, vous savez, même pour les personnes qui ont peur des chiens ou qui n'ont pas forcément de chien à la maison, quand on voit un chien, on sait pas ce qu'il va faire, est-ce qu'il va nous mordre, on sait pas comment le chien va réagir, comparé au maître qui sait à peu près comment son chien va réagir quand il voit quelqu'un. Pour le maître, c'est juste son chien qui veut jouer, sans plus. Eh bien, quand ce chien m'a couru après qui nous a couru après, eh bien, je me rappelle que j'ai fait tout le tour, je commençais à crier parce que j'étais perdue, je savais pas trop comment faire pour sortir pour que ce chien nous laisse tranquille. Et du coup, je courais autour d'un camion. Je courais autour d'un camion ou d'une voiture. Et quand je courais un petit peu autour, je voyais que le chien me suivait encore plus. Ou même quand j'allais du côté droit, il se mettait du côté droit. Et quand j'allais du côté gauche, il se mettait du côté gauche. Du coup, il nous court après. Et il y a un moment où ma sœur, elle a réussi à s'échapper. Et oui. Ah oui, oui, et aussi je me souviens que je dois vous raconter aussi une quatrième story time, juste après aussi. Bon, je reviens à où j'en étais.
Du coup, ma sœur, elle a réussi à s'échapper. Elle est partie courir dans les bras de ma mère. Et je me souviens que ma mère, elle savait pas quoi faire parce que elle se demandait s'il y avait pas un maître qui était là pour dire à son chien d'arrêter. Elle nous regardait, mais en même temps, elle était impuissante parce que elle savait pas comment faire pour nous aider. Et du coup, une fois que ma sœur est partie rejoindre les bras de ma mère, bah je vois que ce chien, comme je vous ai dit, il arrête pas de me courir après. Et là, je me dis, dans la tête, je me dis, mais comment je vais faire? Je me souviens, je pleurais, je criais, je savais pas comment j'allais faire pour m'échapper, pour sortir de là. Et je regarde un petit peu au coin que la porte de son maître est ouverte et que son maître est sur le canapé en train de regarder la télé. Avec le recul, là je me dis mais c'est une blague. Et pendant que le chien, en fait quand je dis là c'est une blague, à ce moment-là je me disais pas là c'est une blague, c'est juste maintenant avec le recul. Et du coup, quand je vois que son maître est devant la télé avec la porte ouverte et qui fait pas attention du fait que son chien est sorti et qui nous aboie dessus, parce que avec le recul, je pense qu'il voulait jouer avec nous. Vu qu'il a vu deux enfants, il voulait jouer avec nous. Mais nous on savait pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, on n'est pas forcément habitués. Nous, on n'est pas forcément habitués aux chiens. Et quand je dis ça, c'est pour les personnes qui ont peur des chiens, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et du coup, on sait pas la réaction du chien, on sait pas s'il veut nous arracher, par exemple, je dis n'importe quoi, nous arracher un bout de peau, bon, voilà. Et du coup, comment ça s'est fini? C'est que je sais plus comment le... Ah oui, je m'en souviens. Comment ça s'est fini? C'est qu'en fait, ma mère, elle a crié pour alerter le maître. Je sais plus ce qu'elle lui a dit, mais elle a crié pour qu'il sorte de son canapé et qu'il prend son chien et qu'il rentre chez lui. Et du coup, voilà comment ça s'est arrêté. Mais c'est vrai qu'après ça, euh, c'est vrai qu'après ça, ça m'a secoué parce que j'étais secouée du fait que le chien m'a couru après, que je savais pas comment sortir de là. Et aussi, fallait que je me remette un petit peu, euh, fallait que je reprenne un peu mes esprits. Il a fallu un peu de temps, mais après, quand on est enfant, on oublie. Bon, il m'a fallu, bon, c'était rapide. Mais c'est vrai que depuis ce jour-là, j'ai un peu peur des chiens. Après ce qui s'est passé, et même il y a pas très longtemps, c'est à peu près la même chose, sauf que je rentrais, je rentrais dans, je rentrais dans le quartier où j'habitais et quand je marche pour rentrer, euh, bah je vois que il y a je vois la maîtresse d'un chien et je vois un gros chien noir. Euh, limite, je vais pas exagérer, mais limite la taille d'une panthère noire. Mais c'est un chien. Bon, voilà. Et ce chien-là, quand je marche tranquille, j'ai peur parce que je me dis, est-ce qu'il va me courir après? Comment je vais arriver à rentrer? Et quand je m'approche un petit peu, bah, je vois le chien, comme je vous ai dit, qui a la taille d'une panthère noire. Et j'exagère pas quand je dis ça, qui me court après. Et du coup, quand il me court après, bah, je crie et je cours pour sortir du quartier où j'habite. Puis ensuite, quand je cours, bah, je vois que la maîtresse prend un petit peu son temps, essaye de rattraper son chien, mais elle prend un petit peu son temps.
Et du coup, il y a une autre personne qui m'a dit oui, mais son chien est juste gentil, c'est pour jouer. Mais à ce moment-là, je me disais, certes le chien veut jouer, mais comme je viens de le dire, nous on sait pas en général, on sait pas comment le chien va réagir. Est-ce que le chien va pas nous arracher comme je viens de dire, un bout de peau, va pas nous mordre au visage? Bon, on sait pas parce que quand le chien court vers nous, bah tout de suite, nous on panique. Et c'est comme ça et c'est ce qui m'a, et c'est cette réaction là que j'ai eue. Puis ensuite, bah, elle a attaché son chien, et là j'ai pu rentrer normalement, mais ça m'a un petit peu secoué, mais ça va. Voilà. Je vous raconte la quatrième et dernière story time. Voilà. Et la moralité aussi de cette histoire, c'est que c'est une moralité aussi pour oui, c'est une moralité aussi pour les maîtres. Bon, après, les personnes qui vont me suivre, sachez que je déteste pas les chiens. Sachez que je déteste pas les chiens. C'est juste que je vais rappeler une moralité. C'est que au maître, c'est qu'au maître de chien de faire attention et de rester vigilant. Parce que on, on sait jamais, ça se peut que le chien peut donner la rage, on sait pas. Et, euh, et par exemple, admettons, à l'exemple, la story time que je viens de vous raconter, la première quand j'étais petite, du chien qui m'a couru après. Euh, Admettons que je suis maman, que j'ai un petit garçon de 2 ans qui marche en me tenant la main, et que là il y a un chien qui arrive d'un coup, et que là je suis impuissante parce que je sais pas comment aider mon fils qui marche mais en même temps qui pleure, bon, et que je vois le maître ou la maîtresse euh, à s'installer devant son fauteuil en regardant son PC ou sa tablette, et que j'essaye d'appeler, et que le chien morde mon fils de 2 ans. Bah je vais en vouloir à sa maîtresse parce que sa maîtresse n'a pas été vigilante. Elle n'a pas su fermer la porte, ou soit même quand tu regardes la télé, t'as toujours ce réflexe de te lever pour voir ce qu'il y a un petit peu autour de chez toi ou dehors. Mais voilà ce qui se passe. Donc, bon, oui, voilà. C'est pour ça que je fais cette petite moralité pour aux maîtres et aux maîtresses qui vont s'abonner à la chaîne, qui vont regarder ma vidéo. C'est que faites attention à vos chiens. C'est-à-dire que ayez le réflexe, comme l'exemple que je viens de vous donner, que je marche avec mon fils de 2 ans en lui tenant la main, et que là il y a le chien qui débarque, et que sa maîtresse est assise devant un fauteuil en regardant sa tablette ou son PC, et qui n'a même pas le réflexe de regarder un petit peu dehors, ou de regarder dans son salon si son chien est bien avec elle. Et ce que je viens de vous dire, est que le chien mord mon fils de 2 ans qui n'a pas su s'échapper. Voilà comme conséquence que ça peut apporter. Et c'est pour ça que aux maîtres et aux maîtresses de chiens, de faire attention, même si dans votre tête vous vous dites que pour certains, certes, vos chiens sont bien éduqués auprès des enfants, ça se passe bien, mais ayez le réflexe de vous dire quand même, soyez vigilants, ayez le réflexe de de regarder ce que votre chien comment votre chien va réagir, même si vous vous dites
que vous avez confiance en votre chien parce que c'est vous qui l'avez éduqué, que ça se passe bien en général, quasiment que ça se passe bien en général avec les autres enfants. Mais on sait jamais, il faut avoir ce réflexe et aussi être vigilant sur ce qui va se passer parce qu'on ne sait pas, parce que un chien, certes, ça peut être gentil un moment, mais le chien, il peut réagir dangereusement en mordant ce qu'il y a autour des humains, qu'il y a autour de lui. Euh, même même si le maître ou la maîtresse a une confiance absolue en son chien, on ne sait pas ce qui peut arriver. Voilà. Je passe à la quatrième et dernière story time. Alors, la quatrième et dernière story time, je m'en souviens très bien. J'étais mais vraiment toute petite, mais je m'en souviens très bien. Alors, je dirais que j'avais entre 3 et 4 ans. C'était lors d'une sortie en petite section, je dirais. Petite ou moyenne section. Et cette sortie, c'était au zoo. C'était dans un zoo. Non, je vais pas donner le nom de ma ville ni le nom du zoo. Bon, c'était dans un zoo, un grand zoo. Et j'avais 3-4 ans. Bon, lors de cette sortie, au début, tout se passe bien parce que je suis avec mes, euh, mes petites copines de l'époque. D'ailleurs, que j'ai plus de nouvelles depuis. Mais voilà, bon, je vais pas changer de sujet. Je vais revenir à cette story time. Bon, ça se passe bien, je joue avec mes petites copines, je prends mon pique-nique, bon, ça se passe bien. Puis ensuite, ouais, c'est durant l'après-midi, je m'en souviens, il faisait beau. Puis ensuite, on rend visite aux animaux, si je puis dire, et on voit les zèbres. Du coup, c'est la première fois que je vois les zèbres, c'est impressionnant. Puis quand je vois les zèbres, bah quand je me retourne, je vois je sais plus si c'est des moutons, des chèvres, je sais plus du tout. Euh, Bah je me retourne, je vois les moutons ou les chèvres dans une cage avec une porte. Bon, je me retourne avec ma classe et là, je m'en souviens, il y a les maîtresses qui disent d'un coup, bah on va faire un jeu. Et ce jeu-là, bah vous allez rentrer dans la cage et celui qui sort le premier a gagné et celui qui sort le dernier a perdu. Du coup, nous on est très petits. Du coup, on dit oui, ça va être super. Même les maîtresses qui étaient là avec les parents accompagnateurs se sont dit bon, bah ça va être un jeu d'enfant, c'est bien. Bon, tout le monde est heureux de faire ce jeu. Du coup, je m'en souviens, toute la classe, bah, on rentre tous les enfants, on rentre tous dans la cage et on voit les chèvres autour de nous. Puis ensuite, on joue à ce jeu. Petit à petit, il y a les enfants de la classe où j'étais sortent les premiers. Petit à petit, ils sortent les premiers. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans cette cage, les moutons ou les chèvres, c'est un troupeau. Et du coup, pour sortir, bah c'est comme des élastiques emmêlés. C'est pas compliqué, mais pour un enfant, quand tu as 3-4 ans, c'est un peu compliqué pour trouver la sortie. Parce qu'à cet âge-là, on n'a pas forcément les repères de savoir. Bon, à cet âge-là, j'avais pas forcément les repères de savoir que là il y a une porte,
qu'il y a une porte sous mes yeux et que là, faut que je trouve un chemin pour pouvoir y gagner. Du coup, voilà, les élèves sortent en premier petit à petit. Puis ensuite, je me retrouve toute seule dans la cage. Et là, d'un coup, j'étais prise de panique. Parce que, comme je viens de vous dire, à 3 ou 4 ans, on sait pas aller jusqu'à la porte, par exemple. Bon, pour vous dire que à 3 4 ans, on n'a pas le cerveau bien constitué, si je peux dire, pour se repérer. Et du coup, j'avais 3 4 ans. Bon, j'étais dans la cage de moutons, de chèvres, je sais plus ce qu'il y avait dedans, mais il y en avait beaucoup. Et du coup, j'étais prise de panique. Et là, je vois la porte, et là, je me dis, bon, je vais dire avec les mots de maintenant, les mots d'adulte. Mais à ce moment-là, j'avais rien qui me venait dans l'esprit, mais je vous dis avec les mots d'adulte. Et là, je me dis que là, la porte, elle est sous mes yeux. Va falloir que je sorte. Et du coup, je me précipite jusqu'à la porte. Et quand j'essaye d'ouvrir la porte, bah, il y a il y a les maîtresses qui bloquent la porte, elles ne veulent pas que je sorte. Et du coup, mais là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles ont à me faire ça, pourquoi elles bloquent, pourquoi elles mettent leurs mains sur la poignée alors que j'essaie d'ouvrir. Et là, je vois que euh, elles se mettent tous à rigoler, même les parents accompagneurs, ils se mettent tous à rigoler. Ils me rigolent au nez. Voilà, je vais dire ce qui est. Ils me rigolent, ils me regardent, ils me rigolent au nez. Et je vois, il y a mes camarades de classe qui rigolent aussi. Mais c'est surtout ce qui m'a fait le plus de peine, c'est que euh, les maîtresses, elles voient que je suis en détresse, que je veux sortir. Et, et ce qui m'a fait plus de la peine, c'est que elles se mettent à rigoler euh, en me voyant dans cette cage-là, sans rien faire. Et même les parents accompagnateurs qui se mettent à rigoler aussi. Du coup, je pleure vraiment, je fais vraiment une caprice, je pleure, je dis, vous me sortez d'ici, voilà, je pleure, je m'en souviens. Puis ensuite, elles mettent du temps à elles mettent du temps à retirer leurs mains sur la poignée. Puis ensuite, il y a un moment où une des maîtresses décide de retirer sa main pour que je puisse ouvrir la porte. Du coup, j'ouvre la porte, mais je suis encore secouée parce que déjà, je suis encore secouée parce que déjà, elles ont mis du temps à m'ouvrir la porte et aussi, je suis restée bloquée dans une cage où il y a des moutons, des chèvres dedans. Et je pense m'en souvenir de la couleur de la cage. Elle devait être rouge, oui rouge rose pardon. Et oui. Et du coup, je pleure après. Et puis ensuite, elles rigolent. Puis ensuite, elles font comme si que, en fait, elles essayent de me rassurer. Elles me disent, oh bon, c'est pas grave, ça va, faut pas pleurer, bon. Et du coup, je tiens à vous dire que depuis ce jour-là, j'ai une phobie des chèvres et des moutons. Depuis ce jour-là, même par exemple, même quand je vais dans un parc où il y a des chèvres, j'ai cette phobie des chèvres parce que j'ai parce que suite à ce qui s'est passé,
j'étais effrayée que quand je vois une chèvre ou un mouton, tout de suite ça me rappelle cette scène-là. Et du coup, depuis ce jour-là, je peux pas m'approcher des chèvres et des moutons parce que ça me fait ça me rappelle cette scène-là et j'ai cette phobie des chèvres et des moutons quand je les approche de près. Et même quand j'entends leur bruit, même quand j'entends leur voix, quand ils font du bruit, quand ils font les chèvres, je sais pas quel bruit ils font. Mais bon, de toute façon, quand j'entends leur voix d'animaux, tout de suite, ça m'effraie. Et même aussi, désolé aussi pour les personnes aussi, les abonnés qui ont un animal de compagnie, les chats, mais j'ai la phobie aussi des chats. Là, je dirais que un peu moins qu'avant, mais j'ai quand même la phobie. Et cette phobie-là est venue, faut savoir que avant ça, j'aimais les chats. En fait, quand je voyais les chats, avant ma phobie, quand je voyais les chats, ça me faisait pas peur. Même je me rappelle que je caressais un chat femelle. Je la caressais, même les chatons, je trouvais ça trop beau. Puis il est arrivé un jour, c'est ce qui a déclenché ma phobie des chats, c'est qu'en fait je regardais quand j'étais petite, je regardais après ah non, avant ça, oui, avant ça, j'avais une petite phobie des chats, mais sans plus parce qu'en fait non, je vais pas le dire parce qu'après ce sera pas des phrases à dire sur YouTube parce que c'est un peu choquant. Je vais dire avec des mots censurables. Alors, même avant que j'aimais les chats, j'avais une petite phobie, parce que où je marchais pour rejoindre mon école, je me rappelle, il y avait un chat vous voyez ce que je veux dire, qui était M. Je dirais pas le suite du mot. Et ce chat-là était M, mais était aussi E. Je dirais pas le suite des mots, vous comprendrez. Et aussi, il avait les yeux hauts. Et je dirais pas les suites des mots, vous-même vous allez réfléchir et comprendre. Et là, j'avais un petit peu peur, c'est vrai, parce que c'est la première fois que je voyais un chat dans cet état-là. Et en plus, tous les matins, sur le chemin pour aller jusqu'à mon école. Puis ensuite, voilà. Et pour revenir, c'est que, en fait, comme je vous ai dit, après ce petit épisode-là, j'aimais les chats, je caressais même les chats, j'aimais beaucoup les chatons. Même je me rappelle que j'avais trop envie d'adopter un des chatons, tellement que j'adorais ça. Puis ensuite, il est arrivé un jour où là, ça a déclenché ma phobie des chats, parce que ce jour-là, comme je vous ai dit, j'étais petite, j'avais 7-8 ans, et à la télé, je regardais Ma sorcière bien-aimée. Et il faut savoir, pour ceux qui connaissent pas Ma sorcière bien-aimée, c'est une série qui est sortie, série pour enfants, pour famille, qui est sortie avant ma naissance, genre dans les années 60. Oui, c'est sorti dans les années 60. Et ça arrive aux chaînes de repasser ça plusieurs fois. Et du coup, ce jour-là, comme par hasard, bien avant ça, comme je vous ai dit, je voulais trop adopter un chaton parce que j'aimais trop l'idée d'avoir un chaton. Et j'aimais aussi les chats. Et du coup, ce jour-là, comme par hasard, je regarde un épisode de Ma sorcière bien-aimée. Et dans cet épisode, même quand j'y pense, j'ai un petit peu les images quand j'y pense parce que ça me fait un petit peu quelque chose. Ça me fait un peu peur. Et dans cet épisode-là,
en fait, elle a un chat, et dans cet épisode-là, ça fait peur quand j'y pense. Et dans cet épisode, voilà, ça fait peur que j'en perds mes mots. Et dans cet épisode-là, alors, désolée, faut que je reprenne un petit peu mes esprits. Voilà. Et dans cet épisode-là, elle avait un chat. Et son chat, oui, elle avait un chat. Et son chat, ah oui, il faut savoir aussi que bien avant aussi, je regardais, vous savez, Sabrina, mon apprentie sorcière, quand je voyais le chat, avec qui avait un voix d'homme, ça me faisait rire parce que j'avais pas cette phobie encore là des chats. Mais je reviens où j'en étais. Alors, je vais vous redire. Faut savoir que bien avant, je voulais trop adopter un chaton. Et voilà, bon. Un jour, je suis dans mon salon, et là, il y a un épisode de Ma sorcière bien-aimée qui passe à la télé. Et Ma sorcière bien-aimée, elle a un chat. Et ce chat-là s'est transformé en femme. Certes, vous allez me dire, mais certes, c'est un film, c'est faux. Je sais que c'est faux. Mais même là, ça me fait peur. Et même depuis petite aussi, depuis ce jour-là, ça me fait peur. Et comme je viens de vous dire, ma sorcière bien-aimée a un chat, et ce chat-là s'est transformé en femme. Et pendant cet épisode, je vais essayer de pas perdre mes moyens, parce que ça me fait un peu peur. Je vais essayer de pas perdre mes moyens. Et voilà, comme je dis, oui, elle avait un chat qui s'est transformé en femme. Et quand désolé. En fait, les images viennent d'un coup. Désolé, je perds un peu mes moyens. Alors, oui, bon. Alors, comme je viens de vous dire, elle avait un chat et voilà, ce chat s'est transformé en femme. Et faut savoir que en fait, faut que j'arrête d'y penser parce que là, je pense à autre chose. Désolée. Alors, je reprends mes esprits. Alors, voilà, je reprends mes esprits. Désolée. Alors vraiment, cet épisode, ça me marque jusqu'à maintenant. Parce que pour vous dire que je perds mes moyens. Alors voilà. Bon, faut savoir que oui, bon, en gros, son chat se transforme en femme, et quand elle emmène dans les rendez-vous, son chat est une femme. Et par exemple, il y avait un moment où oh là, je vais pas y arriver. Et par exemple, il y avait un moment où elle rencontre quelqu'un d'eau placé, je dirais, et son chat l'accompagne, et ils ont un plateau de sardines. Et ce plateau est fini d'un coup, sans que les vrais humains, puissent manger. Et là, il y a les humains qui trouvent ça bizarre qu'une femme puisse manger d'un coup les sardines. Et quand j'ai vu ces images-là, même à la fin, quand elle se met à quatre pattes, ça m'a fait peur. Ça m'a traumatisée. Voilà, j'ai pu reprendre un peu mes esprits, mais ça a été un peu compliqué. Voilà. Alors, et depuis ce jour-là, j'ai une phobie des chats. Parce que depuis ce jour-là, quand je vois les chats, je me dis, ils vont se transformer en humains. Et même vous avez beau me dire que c'est juste un film, que c'est faux,
que c'est juste une actrice qui imite le chat, je sais que c'est faux, mais mais dans ma tête, quand je vois un chat, ou quand je vois des chats, tout de suite ils vont se transformer en humains. Et c'est comme ça que ça a créé ma phobie des chats, et c'est comme ça que je peux pas, que je me vois pas que je me vois pas que je me vois pas dans ma, que je vois pas, je perds, voilà, je perds encore mes moyens. C'est pour ça que je me vois pas adopter un chat, par exemple, si j'habite seule. Parce que ça va déclencher ma phobie, et voilà. Et c'est pour ça que j'aime, certes, dans la story time précédente où je vous raconte que j'étais attaquée par un chien, bah en fait j'aime bien les chiens, mais après il faut savoir aussi quelle race, etc. Mais bon, je préfère un petit peu les chiens que les chats. Parce que, même pour vous dire, par exemple, il y avait, il y avait peut-être quelqu'un que je connaissais qui avait un chat chez eux. J'avais peur parce que je me dis, euh, si je vois le chat, je sais très bien comment je vais réagir. Parce que il y a une fois où il y a un chat qui était un petit peu proche de mon quartier. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, qui est rentré dans mon salon et d'un coup j'ai crié parce que ça m'a rappelé tout de suite. En fait, quand je vois un chien qui rentre par exemple dans le salon, ou que quand je vais chez quelqu'un qui a un chat, désolé, parce qu'avant j'avais dit chien, euh, bah tout de suite je me mets à crier d'une force, à pleurer, parce que j'ai cette phobie là. Et dans ma tête, quand je vois les chats, même si c'est faux, bah dans ma tête ils vont se transformer en une homme ou une femme, ou soit en un enfant, mais surtout en homme ou une femme quand je vois les chats. Et depuis ce jour-là, j'ai une phobie immense des chats. Bon, là j'en ai un petit peu moins qu'avant, parce que quand je vais dehors, et après ça dépend de la couleur du chat, mais admettons, bah voilà, quand je vais dehors, je vois un ou deux chats qui se baladent. J'ai un peu moins peur qu'avant, parce qu'ils se situent d'une certaine distance où je peux marcher tranquillement, ou même quand je marche, eh bien, eux-mêmes ils ont peur. Et même aussi, même il y a des gens qui m'ont conseillé, qui m'ont dit de toute façon de ne pas avoir peur des chats, parce que eux-mêmes ils ont peur des humains quand on s'avance quand on s'avance près d'eux. Mais ça, j'arrive pas à l'accepter, parce que dans ma tête, comme je vous ai dit, dans ma tête, bah quand je vois des chats, bah, ils vont se transformer en hommes ou en femmes à l'instant où je les vois. Et c'est pour ça que depuis, bah j'ai une trouille immense des chats. Je peux pas les voir, même par exemple, même quand ils habitent, même quand je vais chez quelqu'un et que je suis prise de court par un chat qui traverse le couloir par exemple, ou soit bien avant, même par exemple à un moment il y a mon oncle qui avait un chat avec sa famille, et quand je suis allée, avant d'aller chez eux, j'avais peur. Et quand il me regardait, il se demandait mais pourquoi elle a peur d'un chat? Il y a rien de spécial, c'est pas un lion, voilà. Mais j'ai cette peur là. Et même quand j'allais par exemple bah, chez quelqu'un que je connaissais qui avait un chat, eh bien, j'avais peur que, par exemple, que le chat, par exemple, si il y a la porte ouverte euh, de la cuisine, par exemple, que le chat se trouve là et qu'il sort d'un coup sans prévenir. Et sans qu'aussi que le maître ou la maîtresse prévienne ou mette son chat. Par exemple, si le maître ou la maîtresse met son chat
dans une chambre fermée à clé, là, ça peut aller, mais j'aurais quand même peur. Mais le fait que le maître ou la maîtresse ne prévient pas forcément que son chat peut débarquer à tout moment, bah là, ça met une peur immense de comment je peux sortir de, même si j'ai pas envie de manquer de respect, mais vous savez, quand vous avez peur de quelque chose, bah vous faites pas vous préoccupez pas de ce que la personne va penser, de ce qu'il y a autour, de faire attention quand même, ou même soit de pas trop faire des réactions exagérées, mais sur le moment, quand on a la phobie de quelque chose, on se contrôle plus parce qu'on a tellement peur que on peut plus même si quelqu'un nous dit mais calme-toi, c'est juste par exemple c'est juste oui voilà, par exemple c'est juste un chat, bah la personne qui est en panique ne va pas du tout écouter la personne qui essaye de la calmer. Voilà. Voilà ce qui se passe. Donc pour les personnes qui vont comprendre ma phobie, merci à vous de comprendre ma phobie, mais pour les personnes qui vont pas comprendre ma phobie, essayez quand même de me mettre à ma place, ou de mettre à la place des personnes qui ont des phobies, ou même qui ont la phobie des chats, de comprendre tout simplement que c'est une phobie, et que même chacun a une phobie euh, qui est chacun a une phobie qui est hors du commun, qui est originale, ou soit euh, qui ou soit qui pour tout le monde ça paraît normal d'avoir, par exemple comme j'ai dit, d'avoir un animal de compagnie comme un chat ou un serpent, mais après les invités qui vont venir là-bas, même si par respect faut respecter quand même l'accueil que fait la personne qui reçoit les invités, mais pour vous dire que la personne ne va pas se contrôler, parce que la peur de la phobie est tellement présente que même si les personnes qui reçoivent, ou même si la famille qu'il y a autour auront bon tout faire pour le canaliser, pour le calmer, bah que la personne qui a la phobie ne va plus se contrôler, ne va plus écouter ce qu'il y a autour. Voilà. Voici un peu la moralité. Alors, au départ, la story allait être courte, mais vu que j'avais des petites story time drôles, et aussi, vous avez pu voir où j'ai perdu mes moyens en racontant ma deuxième phobie, bah voilà. Bah la vidéo sera assez longue, mais pour un retour, ça vaut un peu le coup, même s'il faudrait que je limite quand même la durée de mes vidéos, parce que je sais je sais que pour vous les abonnés, vous allez vous lasser de voir les vidéos tout le temps longues, et que vous préférez les vidéos plus ou moins courtes. Du coup, je vais essayer de faire ça, mais ne vous inquiétez pas. Bon, certes, il y aura des vidéos très longues, mais j'en dis pas plus, et des vidéos courtes, mais j'en dis pas plus. Mais je ne vais pas en dire plus. Et puis voilà. Du coup, j'espère que ma vidéo où je fais mon retour sur ma chaîne YouTube va vous plaire, et que vous allez pouvoir rigoler et rire. Euh, c'est une story time c'est une story time assez longue. Même si c'est des story time courtes, je voulais les regrouper en une vidéo assez longue cette fois-ci. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de mettre un commentaire si ça vous a plu, de vous abonner,
et aussi d'activer la cloche de notification, même si je suis pas forcément active. Comme j'ai dit dans mes premières vidéos, c'est que euh, ça dépend en fait. Des fois, je suis en rupture de stock de contenu de vidéos et il me faut un petit peu du temps pour que je trouve des nouvelles idées pour pouvoir tourner des vidéos audio. Et je vais pas faire des vidéos facecam parce que j'ai pas envie de me montrer tout simplement. Parce que je suis pas du genre, je suis pas une fille qui va tout le temps se montrer en vidéo. Ou même, par exemple, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je suis pas cette fille qui va tout le temps se filmer. Du genre, bah, pour vous faire un exemple, je suis pas Lena Situation. Je vais pas tout le temps me filmer du début de la matinée jusqu'au soir. Déjà, c'est pour me protéger. De deux, c'est parce que je suis pas du genre à me filmer, c'est pas dans mon tempérament de me filmer comme Lena Situation tous les jours, presque tous les jours, en faisant mes journées, en faisant ce que j'ai à faire. Des fois, il y a des choses intéressantes, mais j'ai pas du tout envie de me filmer. Je trouve que il n'y a pas d'intérêt à me filmer, mais après, ceux qui se filment, ceux qui filment leur journée, très bien pour eux, hein. Après, c'est leur choix. Mais pour ma part, même pour les abonnés qui me suivent, eux, ils savent que, par contre, j'aime bien partager, par exemple, des publications de d'autres personnes comme ça, mais après, vous allez pas me voir montrer mon visage parce que déjà j'aime pas forcément me voir et j'aime pas du tout, comme je viens de vous le dire, de filmer mes journées comme par exemple comme Lena Situation. Voilà pour faire le piqûre de rappel, c'est que je suis pas forcément active parce que c'est dû à ça et que je préfère aussi les vidéos en format audio. Je trouve que je me sens plus à l'aise parce que déjà je me montre pas, vous voyez pas mon visage et c'est bon, ça vous voyez mon visage sur ma photo de profil, hein. Vous voyez, mais après vous voyez pas mon visage tous les jours et aussi ça me permet aussi euh, comme je viens de vous dire, de un, c'est pour me protéger, et aussi, c'est à mon sens, hein, mais aussi je trouve que c'est dangereux de tout le temps, même c'est vrai, c'est en général, mais après ceux, comme je dis, ceux qui se filment, c'est de leur plein droit, c'est de leur plein gré, et voilà, parce que eux c'est leur choix, c'est de leur plein gré, mais aussi c'est dangereux de se filmer tout le temps, de tout le temps tout montrer. Euh, bon, là je fais une nouvelle aparté, mais c'est dangereux, comme j'ai précisé un petit peu dans ma toute première vidéo sur les célébrités par exemple, que c'est dangereux de tout le temps se filmer. Par exemple, tu te filmes en train de te réveiller, puis ensuite tu te filmes dans ta voiture quand tu vas faire les courses, puis ensuite tu te filmes en train de faire la cuisine, dans ton lit. Je trouve que c'est trop intimiste et c'est dangereux parce que ça laisse un peu la porte ouverte aux personnes qui n'ont pas l'esprit protection, qui ont plus l'esprit d'érotomanie, ou soit qui se croient tout permis. Et c'est bien de garder cette part de discrétion. C'est pour ça que, comme vous avez pu le constater, pour ceux aussi qui se sont abonnés qui s'abonnent à ma page Instagram, qui sont déjà abonnés à ma page Instagram, que j'aime pas me montrer. Je suis pas cette fille qui est là à me montrer sans arrêt ce que je fais. Et aussi c'est bien. Après, certes pour les autres, ils vont trouver ça bizarre que je me montre pas souvent, que je fais pas de photos, que je fais pas de story time où on me voit. Après ça peut m'arriver, par exemple, ça peut m'arriver, vous avez pu le voir sur ma page Instagram où je me montre un tout petit peu. Ça peut m'arriver, mais si j'en ai envie et s'il y a une occasion
par exemple, je dis n'importe quoi, mais par exemple, si c'est pour ma fête d'anniversaire, si j'ai envie, bah, je fais 2-3 photos, une ou deux story Insta par exemple, ou soit pour le Nouvel An, bah, je fais une petite vidéo avec euh, avec un filtre que j'aime bien, et puis voilà. Quand j'en ai envie, mais après, comme je viens de vous le dire, je suis pas cette fille qui va tout le temps se montrer sans arrêt, comme Lena Situation, même si j'ai rien contre elle. Mais voilà, c'est juste pour faire un exemple. Enfin bref, comme j'ai dit, je serai pas forcément active, mais vous pouvez quand même activer la cloche de notification, parce que je peux sortir une vidéo euh, à n'importe quel moment. Même si j'ai pas forcément comme j'ai dit en tout début d'intro, où j'ai pas forcément de jour précis avec une heure précise où vous pouvez me retrouver sur ma chaîne. Voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À nouveau, un bon visionnage en espérant que vous avez apprécié ma vidéo. À la prochaine. Euh, ah oui, à la prochaine. Et ciao. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.